Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien et que tout se passe bien. Normalement, tous mes problèmes et soucis du micro sont réglés et j'espère bien. Parce que j'en ai marre à chaque fois de vous dire dans une vidéo, oui, finalement, est-ce que ça va bien et blablabla. Et je viens d'y penser à un truc, je vais revenir. Voilà, comme ceci. Voilà, donc où j'en étais-je? Donc oui, à chaque fois j'oublie de me mettre bien et à chaque fois je fais des conneries, mais bon, au moins c'est fait. Et ça fait un peu de bloopers, du petit say, comme on dit. Mais bon, on s'en fout. Ah bref, donc j'espère sincèrement que mes problèmes de micro sont réglés, parce que là, j'essaie de faire ce que je peux, mais bon, c'est compliqué, moi le son, je suis tout seul, donc vous comprenez, c'est difficile, mais bon, bref. Donc là aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur le film Slam Dunk, enfin The First Slam Dunk, qui est une réédition de l'anime en question, qui est un manga de basket pour ceux qui ne le savent pas. Et voilà, et puis en fait au début c'était il y a 2 ans quand j'ai vu la bande-annonce sur Instagram, et même je crois par le chef Otaku il a un peu parlé, que c'était l'utilisation d'un CGI, je me suis dit oh non, ils vont pas encore écorcher une œuvre comme un peu Slam Dunk, pour ça, avec la CGI de Brun, là, avec la 3D, mais maintenant on est tellement habitué à voir ça que bon, tu te dis dommage, c'est un peu triste parce que finalement, on n'est pas censé subir ça, et finalement oui, donc je suis un peu désolé par ce principe. Et finalement, je me dis que bon, peut-être que finalement, voilà, c'est la vie quoi. Mais bon, ça me démange parce que je me dis, on n'est pas censé vivre avec ça. Et finalement, tu dis que c'est pour des questions de budget, voilà, que c'est pour s'habituer, économiser, parce que les studios sont en pleurs et tout, je peux comprendre, mais ça perd de l'authenticité, du charme du dessin d'avant, donc bon, c'est un peu triste. Et finalement, comme je vois que c'est un peu pour Slam Dunk, je me dis, bon, après, c'est pas non plus Dragon Ball, mais je dis, tiens, c'est quand même bizarre qu'ils remettent au goût du jour Slam Dunk, parce que je pensais que c'était fini, parce que c'est un vieil animé des années 80, et c'est marrant qu'ils remettent au goût du jour. Donc c'est assez spécial, je trouvais, dans ce terrain-là, et finalement, je me dis, oui, pourquoi pas, revoir Slam Dunk, ça peut être marrant et tout. Et puis finalement, je me suis remis le générique et tout, et j'ai un peu vu les épisodes pour me remettre dans le bain, et j'étais content de revoir ça, donc avec l'opening Gimiga Gashui Gana Shibakatai, un truc comme ça de groupe Bad, et qui a un excellent titre d'ailleurs. Donc quand on entend ça, ça fait vraiment un peu nostalgique. Et ça fait vraiment vie animée que t'as jamais connu, un peu comme Flamme Freca ou Inuyasha par exemple, où c'est des vieilles animés où pareil, t'es là-dedans, tu dis ok, ça fait un peu nostalgique, et il y a eu l'opening 2 et tout. Et finalement, j'avais un peu peur si finalement ils mettaient pas l'opening 2 et pas l'opening 1. Parce que comme on est en plein 2023, que c'est un peu le monde de métal et rap, si finalement c'est un peu ça. Et effectivement, je vais rien vous dire, mais j'étais relativement surpris. Mais en tout cas, j'avoue que je dis pourquoi pas. Puis après, j'ai revu la bande-annonce, honnêtement, au cinéma, qui mangeait pas du tout. Mais je me dis, bon, tant pis, c'est comme un film animé, je vais comme le voir. Mais même si c'est assez déjà, je vais plisser les yeux, puis on s'en fout, on est là pour l'histoire. Donc, bref, mais bon. Sans plus attendre, je vais parler du film dans cette prochaine partie. Donc, on se retrouve à toutes. Oh tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour pas une nouvelle vidéo mais pour la suite. Et comme d'habitude, ça je préfère, c'est parler de mon ressenti et me dire que finalement quand vous voyez cette vidéo, je préfère que vous voyez le film en avance. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, bah tant pis, ne me dites pas que vous n'avez pas été fait spoiler parce que je vous ai prévenu. Mais pour revenir au film, honnêtement, en fait, je vais vous dire, c'est que ce film, vous pouvez vous en passer finalement parce que ça n'a pas d'intérêt à regarder, puisqu'en fait, c'est plus un mouvement nostalgique et ça rend juste hommage au personnage pour ceux qui ont vu la série, tout ça. Et moi, me concernant, qui est un peu mis de côté, j'ai pas été ma place dedans parce que, par exemple, comme j'étais un peu le remplaçant dans le film, parce que finalement ça se basait trop sur les personnages et tout, ça y a pas de souci, mais c'est l'impression que c'est un peu un épisode en plus de la série, quoi. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la série, ben c'est un peu mis de côté. Et ça aurait été sympa de parler un peu plus de Slam Dunk, qu'est-ce que c'est et tout, voir un peu comme ils ont fait avec Dragon Ball, hein, de faire un petit récap, parce que ça aurait été sympa, parce que tout le monde n'a pas vu Slam Dunk, et encore moins ma génération. Mais bon, c'est pas bien grave.
heureusement que moi je suis un peu curieux, donc je vois à peu près les personnages, mais c'est vrai qu'à la fin j'avais du mal et je lui disais, ah oui, c'était lui le personnage depuis le début. Ah. Parce que oui, il y a un vieux personnage, Sota, je crois, qui s'est rasé les cheveux, et ou c'est ou Manashi ou Kuruga, enfin je sais plus, je me suis un peu perdu. Mais en fait, ce personnage-là, on l'a connu depuis les tout premiers Slam Dunk, et c'est vers la fin du film que enfin on a un peu le passé du personnage et tout, mais c'est un peu dommage. Et puis on est plus centré sur Sota, qui a un peu une background, un origin story. Alors comme ça fait longtemps, j'ai plus vu l'animé, je peux pas vous dire si finalement il était dedans, mais j'ai vu qu'il y a des gens qui ont trouvé déçus, qu'il y a eu ça ou ça et tout et tout. Enfin pas dans le film, mais que dans l'animé par exemple. Parce que dans l'opening 2, ça a vite changé. Donc pour revenir à l'histoire en soi, en fait, vous pouvez vous en passer parce que déjà de un, bah, ça fait un peu une suite officielle, on peut dire ça, ou un spin-off de la série. Mais deuxièmement, bah, en fait, pour ceux qui sont pas fans de basket, ils vont s'emmerder pendant 2 heures, quoi. Moi, ça va, je dis juste ce que j'aimais bien, parce que ce qui est cool avec les japonais, c'est que même avec des échecs, ils vont te faire un animé de fou, donc c'est marrant. Mais pour revenir au film, franchement, j'étais un peu déçu parce que tout le film, c'est un match de basket. Alors c'est vrai que dans le film, il y a eu beaucoup de péripéties, on parle du passé de Sota, il y a plusieurs matchs et tout, mais c'est plus centré sur un match en tout le film, en fait. Et on mettait pas assez en avant les autres personnages parce qu'on mettait plus dans l'équipe qu'on voit jouer, mais pas trop l'équipe d'adverse. On sait pas trop pourquoi ils sont là, quoi. Et ce qui est un peu dommage, c'est que pendant tout le match, en fait, ils vont se faire couper. Le film va couper le match en plusieurs flashbacks de tous les personnages. Et en fait, si tu n'arrives pas trop à suivre les flashbacks, bah, t'arriveras pas à suivre le match. Et je trouve que c'est un mauvais choix artistique parce que j'ai pas trop aimé ce film, en fait. Pour ce côté-là, j'étais un peu déçu parce que bah, le découpage m'a pas trop attiré. Bon, l'animation, je vous ai déjà dit au début de vidéo, maintenant on est carrément dedans. Bon. Et aussi, bah, finalement, j'ai pas ressenti la petite nostalgique que j'avais dans les Slam Dunk d'avant, puisque bah, je vais revenir par après, mais ce niveau de la musique qui m'a pas trop enjaillé. Bon, pour le film, c'est assumé, il n'y a pas de souci, c'était cool la musique, mais il n'y avait pas ce petit son qu'il y avait dans les vieux génériques. Ils auraient pu le faire quand même, ils avaient l'occasion, parce que je suis même pas sûr si on refait une suite. Mais en même temps, quand tu vois la fin du film, tu dis que finalement, le film en soi, même si tu l'as pas vu, ça n'a pas changé ta vie, puisque la série va continuer, quoi. Donc bon, on sait même pas s'il y aura une suite, mais bon. Mais quand on voit le film The First Slam Dunk, moi je pensais que ce serait les origin story, comment l'équipe est venue, quoi. Et en fait, non, pas du tout, mais bon. Et bon, après, voilà, pour ceux qui ont vu la série, ça pourrait être sympa de retrouver tous les personnages qu'on a été bercés par notre jeunesse. Enfin, pour ceux qui ont vu Slam Dunk, hein, je pense pas que ça a été trop aussi iconique que Dragon Ball, par exemple. Parce que Slam Dunk, à côté de d'autres séries comme Inuyasha ou Flamme of Recca ou Baki, Yu Yu Hakusho, Black Butler, j'essaie de citer d'autres animés de sa génération, mais même bah oui, Dragon Ball aussi. Bah c'était un peu un animé un peu background, on va dire. C'est après bon, c'est vrai qu'il y a eu l'effort d'autres séries sportives comme AQ ou Korokoro ou bah Juliette Je t'aime, Julien et Serge, pardon, mais ça, c'est un autre niveau. Mais il y a eu un peu ces années Roland d'animé et tout ça, mais c'est vrai qu'en France on était plus bah, Julie et Serge, hein, je crois, que Slam Dunk, quoi. Mais voilà, et j'étais un peu déçu parce que bah, au niveau de l'animation, bon, voilà, au début on te pisse les yeux, mais à la fin ça va. Mais le problème avec l'animation, c'est que j'ai du mal à me faire le CGI, c'est que quand c'est bien fait, ça va, mais quand c'est mal fait. Parce qu'en fait, la CGI est bien faite quand il veut reconstruire les backgrounds, quand il veut montrer les villes, les océans, tout ça, c'est vraiment bien fait. On dirait c'est une peinture, on dirait que c'est Okusai qui est venu, hop. Mais ça, c'est très bien fait, ça j'adore le niveau des backgrounds, le style artistique est un peu très bien fait, quoi. Mais quand c'est de près, c'est très très bien aussi. Quand on voit les personnages de près, tout, ça c'est cool. Mais quand c'est de loin, t'as l'impression que c'est des Playmobil qui bougent, quoi. Et des fois, c'est un peu saccadé, parce que t'as l'impression que c'est du 15 FPS. Là, ils sont un peu saccadés. Et je suis désolé, mais les CGI, c'est vraiment jeu vidéo, quoi. Là, récemment, il y aura le jeu et la série en même temps qui est Sable, je sais plus. Enfin, il y avait le premier manga de Toriyama, là, de Dragon Ball. Je sais pas comment il s'appelle, mais t'as un petit démon qui est dans le sable. Il y aura le jeu. À la limite, la touche artistique du jeu, pourquoi pas, c'est bien fait, mais en série, c'est un peu compliqué. Et il faut pas oublier que bah, ça me fait penser à le style graphique de Dragon Quest. C'est vraiment ça, parce que le style graphique de Dragon Quest, c'est fait pour les jeux. Et en plus, c'est fait par la touche de Toriyama, quoi. Et ce style graphique de Dragon Quest est gardé pour tous les openings, en fait, et tous les films, en fait, et séries TV.
Et c'est assez, non, c'est mieux ça quand tu vas dans un jeu vidéo, quoi. Et quand c'est dans un jeu vidéo, c'est différent parce que, voilà, c'est bien foutu, quoi. Mais là, en film et tout, quand les personnages y bougent, c'est un peu compliqué, quoi. Mais par contre, j'avoue, j'étais surpris dans certaines scènes qui m'ont marqué. Parce qu'il y a des scènes dans le film, et j'étais même surpris, je dis, ça se trouve, la CGI va jamais m'enjailler. Mais en fait, si, il y a des scènes où j'ai pleuré, qui, ça m'a vraiment pris dans les larmes. Il y a des scènes qui m'ont plu, en fait, qui vraiment été bien construites. Et ça, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai qu'à vers la fin, bon, c'est vrai qu'à la fin, quand il y a des techniques où il devait vite courir et tout, c'était bien fait. Et ça, pour le coup, j'ai bien aimé. Comme un peu avec Dragon Ball aussi, au tout début, quand il remettait toute la scène de Goku, bah ça, genre de technique, ça oui, c'est ce qu'on veut, quoi. Mais c'est dommage qu'ils prennent pas ce, ce côté-là, quoi. Mais en même temps, c'est fini aussi la CGI de Brun qu'on a eu avec Berserk. Voilà, c'était pas terrible. Mm. Parce qu'il y a cette animation qui s'appelle IG Animation. Et récemment, quand j'ai vu Cyborg, Re-Cyborg, ça allait, la CGI était pas mal, quoi. Mais c'était avant Berserk. Mais depuis qu'il y a eu Berserk, ils ont déconné et on sait pas pourquoi. Et là, maintenant, j'ai l'impression que la CGI commence à aller, quoi. Mais en fait, ça me dérange pas d'utiliser la CGI, par exemple, pour des moments de flashback ou quand il veut peindre une ville, quoi. Et là, c'est vraiment bien foutu. Il y a des scènes dans la série, c'est vrai, c'est bien foutu, quoi. Mais pour des choses qui animent, à Dragon Ball, ça va parce que ça faisait un peu manga, jeu, donc je peux comprendre. Mais là, un animé comme Slam Dunk, en plus, Dragon Ball, c'était assumé puisqu'il y avait des personnages qui utilisaient des homotapés pour taper, donc à aimer le style artistique, on peut l'accepter. Mais là, pour Slam Dunk, ah, j'aime pas trop aimer. Donc c'est pas, j'étais un peu réticent à l'idée. Et aussi pour la musique, parce que finalement, la musique, ils ont pas mis le générique de SAD. Et je suis un peu sad, ou de bad, je sais plus comment ça s'appelle le groupe, mais je suis assez triste parce que pendant tout le film, j'étais en mode, allez, générique, et en fait, non. Et c'est vrai qu'il y a des Japonais qui ont vu le film, qui ont dit que le film était bien, mais il n'y avait pas le générique, et bon, voilà. Et c'est vrai que moi, c'est triste parce que le film en question utilise des musiques qu'il y a dans l'opening 2 de Slam Dunk, donc je suis un peu triste, mais c'est pas grave, je dis, bon, ouais, j'ai vu en VO aussi, donc la VO, et c'est pour ça que je préfère voir ça en VO qu'en VF, parce que la dernière fois que j'ai vu un film d'animation en VF, c'était... je sais plus c'était quoi le film, mais c'était une meuf qui retrouve dans un jeu vidéo, puis après elle devient la femme iconique et rencontre un mec qui s'est emprisonné. Enfin, je crois que c'est Belle, Belle, je crois le film. Et bah je l'ai vu en VF, bah putain, la VF de Belle a été faite par une rappeuse de Brun et quand elle te chante, c'est pour ça que moi les films d'animation, quand ils sont en VF, je préfère honnêtement le voir en VO quoi. Maintenant, s'il n'y a pas possibilité de le voir en VO, ben tant pis, j'irai voir en VF quoi, mais. Il y a des films comme ça, c'est mieux de le voir en VO. Surtout pour les films d'animation en japonais. À la VF, c'est non. Non, je préfère pas. Après, c'est à mon avis, hein, mais je sais pas. Après, ça dépend. Il y a des anciennes VF qui sont très bien dans les films anciens, genre Cobra, Goldorak, Albator, blablabla, tout ça. Donc, oui, les VF marchent très bien, mais les VF de maintenant, c'est plus des rappeurs, des footballeurs. Et comédien de doublage, j'en ai où quoi. Puis maintenant, t'as l'IA qui peut prendre la voix des gens. Assez compliqué le monde d'aujourd'hui, mais bon. Mais en même temps, moi, je suis qu'un glandu qui parle, donc je pense pas que ça va faire effet à tout le monde, mais je pense que je suis pas le seul à penser. Mais pour revenir au film, franchement, le film, moi, c'était cool, quoi. En fait, j'ai bien aimé le film parce que j'étais pris dedans. Mais c'est vrai qu'apparemment, j'étais un peu déconnecté parce que je dis, ah, la qualité d'animation est dégueulasse. Mais des fois, c'était bien fait. Il y a des passages, par exemple, en voiture où c'est bien animé, tout ça, où le gamin est en VO, donc c'était cool. Mais c'est vrai que, et ça fait très typique japonais, c'est par exemple, il y a le bouc roux qu'on dit. Et bah, lui, il se fait vraiment démolir à la fin, il a mal aux pieds. Mais il y a des techniques qu'il fait, genre, il court, il dit, oh non, je suis avec toi et tout et ça. Et puis il meurt, puis il marque et tout. Enfin. Et puis il est encore courir un peu comme Olivier Tom, et j'avais le générique de Olivier Tom là, où que justement il courait, il avait trois côtes cassées toujours là, et c'est pareil pour le mec, il était là, et puis ça avait vraiment très japonais le coup du oui, mais on est là pour vivre, je suis là pour le basket, je dois me relever, je dois pas perdre et tout, et puis t'as la meuf qui dit ouais, mais tu vas perdre ta carrière, et puis t'as l'autre qui dit non, je vais pas gagner, allez, vas-y, on est là et tout, et c'est un mec qui est full bordel, qui est rangé et tout, et ça fait vraiment japonais le coup du oui, on est dans un shonen et tout, on est là pour gagner, donc ça beaucoup, ça faisait un peu trop tiré par les cheveux, un peu trop japonais. Et moi j'aime bien les animés japonais, mais quand il y a des scènes pareilles où là je suis un peu... oh, ok, bon, ça fait très japonais quand tu ressens vite fait, quoi. Et à mon avis, bon, on peut s'excuser parce que c'est peut-être un hommage au style des années 80, c'était à peu près pareil, mais
Je sais pas, c'est un peu différent, mais ça fait plaisir de le voir le mec avec sa coupe de Keira, donc c'était quand même marrant. Mais c'est vrai que les personnages, tout le monde est attachant, hein. Toujours, même la Keira Dvar, ça va être attachant, quoi. Mais c'est vrai que ça fait vraiment japonais, l'entraîneur d'affaires, comme ça, oui, on va gagner tout, on va utiliser ça, puis on fait des techniques cheloues, puis ça et tout. Mais c'est vrai que finalement, honnêtement, à un moment, j'ai imaginé Inazuma Eleven pendant tout le film, et je me suis dit, ouais, si c'était un film avec le basket, parce qu'il y a un film sur Inazuma Eleven qui était une tuerie d'ailleurs, mais d'ailleurs, si un jour je le revois, je vais aimer ce film, mais c'est vrai que je serais plus engagé par un film de foot qu'un film de basket, puisque finalement, le basket, en fait, en soi, mieux vaut voir Slam Dunk, l'opening, enfin, le générique, enfin, la série en elle-même, que ce film-là, en fait, parce que si tu commences par ce film-là, tu vas pas trop être enjaillé par le basket, quoi. Et je suis content qu'il y ait des animés comme ça qui ont été édités par les anciennes animations d'Afion parce que moi imagine si tu ferais par exemple, des Demon Slayer tout ça en qualité d'avant, est-ce que ça aurait été bien? Je sais pas, mais voilà, mais c'est vrai que par exemple Shingeki no Kyojin, tu nous fais du Wit Studio machin, ben là c'est nickel quoi. Mais c'est entre deux gouttes parce qu'il y a des animations qui peuvent marcher d'autres pas. Mais après il y avait des films que j'ai parlé aussi dans ma chaîne hein, qui dernièrement, c'était Chapeauté 2 que j'ai ultra bien kiffé, mais déjà ce style graphique de Chapeauté 2, ça oui, ça marche quoi. Mais par contre, l'autre c'était Au revoir Binet Clay ou je sais pas quoi. Il y avait deux trois styles où c'était un peu 3D, mais ça va quoi. Mais c'est vrai que ce film n'est pas non plus. Oui, ça rend hommage à la série, ça j'ai vu, mais je sais pas, tu peux t'en passer quoi. Je trouve que le film. Bah, je vais pas dire que j'étais déçu, mais. Parce que moi j'ai du mal à juger ce film parce que j'ai pas vu la série et j'ai du mal à dire que ce film c'est de la merde, donc, mais voilà, j'ai aimé pour certaines scènes et d'autres pas. Mais c'était sympa, c'était un peu marrant, puis il y a toujours l'humour un peu japonais où le mec il fait des conneries, puis il se relève et tout, puis des fois il fait un peu le con. Donc ça fait un peu très japonais, donc voilà, ça c'est marrant. Puis il y a ce côté aussi un peu avec les filles. Bon, il n'y a pas le côté où non plus le mec il saigne et tout quand il voit une fille non plus. Mais voilà, mais c'est vrai que c'était intéressant, c'est qu'à un moment il y avait un mec qui recevait un coup, il y avait du sang qui sortait. Et ça, je dis, ah ouais, c'est quand même rare de voir dans ce CGI tout ça. Mais il y a des scènes qui sont bien faites en CGI, ça je dis pas quoi. Mais je suis pas trop habitué à la CGI parce que j'ai l'impression que ça casse trop le rythme des effets, tout ça. J'ai l'impression que c'est un jeu vidéo que je regarde en 3 heures quoi. Enfin, l'instant 2 heures, mais je veux dire, c'est que c'est un peu bizarre, je suis un peu mitigé et pour la suite, si les animés qui sortent, ils ont toujours avec la CGI comme ça, bah on n'aura plus de côté pur du dessin, quoi. Parce que là, ce sera en 3D, saccadé, quoi. Et malheureusement, bah, les nouvelles générations vont connaître ça et ils vont trouver ça normal. Et nous, bah, on va trouver ça bizarre, quoi. C'est un peu comme l'ancienne génération qui n'aimait pas trop la génération de maintenant, puisque bah, eux, ils ont connu les vieux dessins, tout ça. Et là, maintenant, avec le dessin tablette graphique, c'est plus compliqué. Mais il restait quand même une touche un peu artistique. Il y a quand même le dessin, la main, quoi. Mais là, c'est tout est CGI, robotisé, ou pareil, ce qui m'a un peu étonné, c'est dans la scène, quand il y avait match, bah, t'avais le public, j'ai l'impression qu'ils étaient tous la même personne copier-coller, quoi. En fait, non, après, c'était une blague que tout le monde était habillé pareil, ok, mais au début, c'était bizarre, quoi. Et puis aussi, c'est bizarre avec la CGI, puisque des fois, il y a des expressions qui ne sont pas affichées, quoi. Donc, et j'ai l'impression qu'ils osent pas non plus trop animer les gens, parce que sinon, ça deviendrait n'importe nawak. Mais avec Dragon Ball, ils ont réussi au tout début, et ça, pourquoi, je comprends pas pourquoi ils se prennent pas cette direction, quoi. Et moi, c'est un truc qui me sidère. Moi, je suis contre la CGI, je suis désolé. Mm. Quand tu vois des épisodes de Shingeki no Kyojin, oui, la CGI est très bien faite, mais il y a des trucs, bon, bah, c'est plus trop réaliste. Et du jeu, du manga, du jeu. En fait, c'est comme si c'est manga papier en animé, quoi. Et par contre, ce qui est bien, c'est avec One Piece, ils ont pas cette délire de CGI, donc c'est cool. Et en plus, l'animation de One Piece. Et comme l'épisode qu'il y a eu avec Dragon Ball contre Jiren, mais c'est ça qu'on veut voir en fait, genre d'animation de maintenant quoi. Oui ok ça prend du taf mais... Et puis moi je trouve ça débile, c'est qu'ils remettent Slam Dunk au goût du jour avec de la CGI, enfin je comprends pas. Et puis aussi, un peu comme pour Oppenheimer, je comprends pas pourquoi ils ont fait un film sur Slam Dunk. En fait j'étais voir par curiosité, mais finalement ce film m'a rien appris. Puis c'est quand tu vois ce film, c'est plus une suite de la série, donc en fait t'as pas l'impression qu'il y a eu une histoire qui m'a parlé quoi. Alors oui, on les personnages et tout, on suit un peu le début, il y a un des deux personnages qui est bien développé, et t'as peut-être l'impression que ça n'a pas été le cas pour la série, mais je sais pas,
C'est pas comme il y a avec Inazuma Eleven, par exemple, Inazuma Eleven Go, bah si tu le vois Go et que t'as pas vu Inazuma Eleven 1, bah c'est pas bien grave parce que tu es vraiment dedans. Oui, tu revois les anciens personnages, mais quand tu vois Inazuma Eleven Go, bah t'es vraiment dedans, ça c'est cool. Alors que là, t'as l'impression que pour ce Slam Dunk là, en plus c'est marqué The First, donc peut-être que ouais, c'est marqué pas The First Take, mais The First, la première série Slam Dunk en film et tout, bah je sais pas, ils auraient pu faire Slam Dunk, Go, un truc comme ça, comme Inazuma Eleven avec une nouvelle équipe et tout, et qu'à la limite ils rebattent l'ancienne équipe de Slam Dunk, ça peut être sympa, mais bon, je sais pas, peut-être ça a déjà été fait, mais pour le coup, je sais pas, je suis un peu mitigé et ça me sidère parce que toute ma critique se base sur la CGI. Mais je t'avoue que s'il y avait une meilleure CGI, une meilleure animation, bah je pense que le film aurait été très très bien aussi, mais bon, ça quand même m'a quand même pris parce qu'il y a des scènes où il suffit de peu, comme pour Persepolis, il suffit de peu de brouillon, peu de ci, peu de ça pour te faire beaucoup de sensations et j'ai bien aimé, mais il faut s'accrocher, j'avoue. Mais c'est vrai qu'il faut pas être réticent, il faut toujours accepter et je donnais ma chance à ce film et j'ai bien aimé, voilà, mais c'est pas non plus un film mémorable et ça me saoule parce que bon, moi je m'en fous, j'ai une carte gratuite, enfin j'ai une carte all-in où je peux voir n'importe quel film, mais pour ceux qui voient pas de films beaucoup et qui voient ce genre de film, bah voilà, il va pas être content quoi, parce qu'il aura rien appris quoi. Mais bon, et c'est vrai qu'il y avait peut-être il y avait pas mal de lenteur parce que pour vous dire, un match de basket pendant tout le film, moi franchement, je voyais ça autrement quoi. Moi pour le coup, ok, c'est un film de basket, mais moi je pensais voir autre chose. Je pensais vraiment qu'ils allaient faire autre chose que du basket quoi, qui aurait une vraie histoire quoi, comme pour beaucoup de films quoi. C'est comme si tu me ferais un film sur un mec qui vend des talons et pendant tout le film, c'est un mec qui vend que des talons et rien d'autre quoi. Un peu comme élémentaire au début du film, c'est elle, elle vend des magasins, elle vend du bois. Bah, c'est comme si pendant tout le film, ils vendaient que du bois quoi. Alors que nous, elle rencontre quelqu'un et des péripéties, etc. Et c'est ça que le film rend bien quoi. Et ben, ça doit être pareil pour ce film Sandok, ou que ça soit toujours. En plus, c'est le même match. Hein. Que ça soit toujours le même match, on aurait pu faire d'autres matchs différents quoi. Nous, il se base sur un des matchs du passé et puis un des matchs du futur, mais à la fin du film quoi. Et j'ai l'impression que c'est qu'à la fin du film, tout se débloque, tout ceci, tout ça quoi. Et en fait, j'ai plus l'impression de voir un épisode étiré en deux parties et que j'ai l'impression de me mater 5 épisodes d'un coup sans m'arrêter, quoi. Parce que pour le coup, il y a des. Vraiment, dans le film, tu peux couper en plusieurs épisodes, voilà quoi. Mais moi, ce qui m'a un peu saccadé, c'est qu'il y avait une fois, il y avait le match de la série commence, tu vois, donc un match basket, et puis hop, c'est coupé par un flashback de l'autre, quoi. Et ça fait ça tout le temps, et comme c'est fait régulièrement, bah, à un moment, tu n'es plus dedans et tu suis plus, quoi. Et c'est vrai qu'à la fin, t'es vite dedans parce que t'as envie que ça gagne, mais. Voilà. Après, pour finir la vidéo, ce que je trouvais ça sympa, c'est quand un peu pour Oppenheimer, c'est les bruits de fond. C'est d'abord quand il y a quelqu'un il marque et tout, tu sens comment c'est fait, comment la marque de la balle est arrivée, qu'il n'y a pas le bruit maintenant, que le bruit commence, t'as l'impression que le mec est dans le coma, il se réveille, et puis t'as le bruit de la balle qui fait prrr et tout, quoi. Et même ça, ce qui était bien, c'est que quand on marque tes points, bah t'as les points qui montent, et à chaque fois qu'ils montent, ça fait tic, 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 et t'as fait zoom, zoom, comme ça. Et donc, il y a des scènes comme un peu comme Oppenheimer, on voit vraiment la sensation de ce que c'est le basket à travers les personnages, comment ils voient, comment ils ressentent. Et ça, j'aime bien ça d'en voir dans des films, comment, par une petite chose, comment c'est représenté. Par exemple, pour Persepolis, pour représenter le drame, la guerre, bah t'as la petite fille qui voit les choses en noir et tout, t'as la mort et tout idéalisé. Et là, pareil pour Oppenheimer, quand il voit le passage à l'acte avec la bombe, bah, il voit les gens défigurés, il s'entend plus que lui, il voit la bombe et tout, et même les autres qui sont contents, d'autres pas contents, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et pareil pour Slam Dunk, quand il voit qu'ils vont peut-être perdre ou gagner, ben du coup, dès qu'il marque, il y a vraiment la sensation de là, il y a des gens qui transpirent, d'autres qui sont contents, d'autres ci et ça. Et ça, c'est bien de sa façon, donc, quand ça marque, d'un point de vue de certains joueurs, comment c'est retranscrit. Et ça, pour le coup, c'est très très bien, c'est ça qu'on veut voir, quoi. Donc voilà, donc malgré le film qui a juste la mauvaise qualité qui est bah, l'animation, mais à part ça, c'est un chouette film. En fait, c'est comme un filler, c'est un film un peu comme un des nombreux films Dragon Ball qu'il y avait dans les années 80 où t'en vois un ou deux, c'est pas bien grave, tu vas pas louper le film quoi. Mais bon, c'est juste dommage parce que c'est un peu comme Détective Conan parce que c'est vrai quand j'ai vu ce film, ça m'a pensé au film que j'ai vu de Détective Conan ou pareil, si t'avais pas vu ce film-là, c'est pas grave, t'as pas non plus raté grand-chose. Mais c'est différent parce que Détective Conan, voilà, on connaît bien le personnage et même si tu connais pas Détective Conan, ça t'en parle plus que Slam Dunk, je pense. Et en plus, ben, on te rappelle un peu Détective Conan, donc c'est bien. Et en plus, il y a toujours cette ambiguïté avec le petit garçon qui doit pas avouer qui était le grand détective à sa sœur ou je sais plus quoi, donc c'est marrant. Et à sa grande sœur.
Et aussi, j'avais vu aussi dernièrement aussi Lupin the Third, qui est vraiment une masterclass incroyable. Mais j'étais le seul de la salle d'ailleurs, et j'ai pas vu de pub. Et même à l'époque, il n'y avait pas l'affiche du film, j'ai dû trouver sur Google, c'était marrant. Et pareil pour ce film, ça m'avait aussi foutu une claque. Et il y avait aussi la CGI, mais c'était vraiment bien foutu. C'est vraiment de l'animation comme vous voyez avec Dragon Ball du début du film, le dernier super-héros, quoi. Et là, pour le coup, j'étais agréablement surpris parce que c'était vraiment un vrai film pour le coup. C'était vraiment une suite artistique. Mais il y a des films comme ça que même si c'est une suite, à la fin, c'est pas bien grave si t'as pas vu le film parce que tu peux quand même suivre la série, y a pas de souci comme pour Lupin the Third par exemple, quoi. Mais bon, voilà, je crois que j'ai assez tout dit. J'espère que ça vous a bien passé. Voilà, je pense que vous avez compris un peu suite de mes aventures de vidéos sur YouTube. Vous comprenez, vous savez un peu qui je suis, je pense. Mais bon, voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour le coup, je vous dis à la prochaine. Et sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. C'est important aussi, à partager. Puis voilà, puis sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Et à toutes. Bye bye. Merci de m'avoir écouté. Voilà.